Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Du domaine des murmures, un roman publié chez Gallimard, et pas n'importe quel roman, un roman signé Carole Martinez, certes, mais en plus un roman qui a reçu le Goncourt des lycéens, et c'est un prix important, parfois même plus important que le vrai Goncourt, parce que c'est vrai que les lycéens sont moins achetés par les maisons d'édition, peut-être que les jurés du du prix Goncourt. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Yann Moix ? Si, mais les lycéens, et je m'en suis aperçu au fil et à mesure des années, sont d'un conformisme. Mais oui, pour moi, c'est le Goncourt des profs. C'est-à-dire que, non pas que les profs influencent les lycéens, mais les lycéens sont d'un conformisme, ils ont un besoin de didactisme, ils sont d'un scolarisme pire que les profs, quoi. C'est affligeant à quel point les lycéens... Là, vous êtes en train déjà de me dire que vous n'avez pas aimé du domaine des murmures. C'est un livre d'une vulgarité, une grossièreté inouïe, on en parlera tout à l'heure. J'ai rien à voir là-dedans, en plus. Mais je suis pas co-auteur. C'est un livre d'une bêtise insondable, et évidemment, les lycéens qui sont des cons sont tombés dedans. Non, mais vraiment. Alors, je commence par Caroline. Quand j'étais lycéen, je détestais les profs, mais maintenant que je suis plus lycéen, je déteste les lycéens. Caroline. Moi, j'ai adoré. C'est vrai ? Ah ouais, j'ai trouvé que c'était un livre magnifique. Vraiment, ça se lit facilement. Au contraire, j'ai trouvé que c'était intelligent, bien écrit, joli. Il y a des rebondissements. Pourtant, on sait comment ça commence. C'est une jeune fille on est en 1987, une jeune fille qui s'appelle Esclarmonde. 1187. C'est pareil, vu le livre. Et une jeune fille qui est promise à un mariage forcément qu'elle n'a pas ni choisi ni désiré. Le jour du mariage, elle dit non et elle s'appelle. Esclarmonde, et elle décide de se faire emmurer. Écoutez, moi j'ai adoré. Voilà, j'ai trouvé que c'était magnifique. Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé aussi, ce que j'ai trouvé très intelligent c'est justement un livre pour les filles, alors. Par rapport à l'histoire, c'est que effectivement, on se dit, mais c'est mortel, une fille qui se fait emmurer, donc il se passe rien, etc. Sauf que au XIIe siècle, c'est pas du tout comme ça que les choses se passent, parce que au XIIe siècle, il y a beaucoup de gens, comme les béguines, comme les femmes un peu espèce de parasaintes, si vous voulez, qui effectivement vivent dans des endroits comme ça retirés, mais qui sont la voix du monde, parce que les pèlerins passent les voir, parce qu'elles sont un peu, on pense qu'elles peuvent intervenir auprès de Dieu, vous voyez, pour réaliser un souhait, un truc comme ça. Donc les gens viennent les voir, donc leur racontent ce qu'ils ont vu avant, colportent leurs paroles, font passer des messages, et en plus cette fille qui de coup a un pouvoir, parce que comme nous l'a révélé Yann, effectivement elle rentre, elle ne le sait pas, mais elle est enceinte et donc elle va accoucher. Et donc c'est miraculeux, puisque normalement elle est vierge. Hein. C'est Natacha Campouche. Donc voilà. Ouais, puis du coup, elle est plus toute seule, quoi. C'est ça voilà. qui est bien. Alors Oui, on ne sait pas si elle garde ou pas. Ça, on va peut-être pas le dire tout de suite. Mais du coup, cette fille devient une sorte de sainte, quoi. C'est une miraculée. Et donc, elle a du pouvoir. Et cette femme, en fait, elle tire les ficelles. Alors, on va donner la parole à Yann Moix. Parce que qui nous explique ce qu'il a trouvé vulgaire. Attendez. Quand même, je rappelle que ça s'appelle Du domaine des murmures, que c'est le Goncourt des lycéens, et c'est Carole Martinez, une romancière que manifestement Yann Moix n'aime pas. Non mais Yann, je suis avec toi. Ce livre est d'une médiocrité insondable. Alors déjà, les noms Escarmonde, Lothaire, Elzéar, c'est comme si une histoire se passant à Marseille, il y avait forcément Escartefique dedans. Ça, c'est... Bah oui, mais enfin, il va pas l'appeler. Déjà, le titre du livre. Il va pas l'appeler Kevina. Non, mais le titre du livre est déjà. 1187. Le titre du livre est déjà ridicule. Du domaine des murmures, parce qu'elle se fait emmurer, donc murmure. C'est comme les balades de Jean-Marie qu'on raconte deux fois. À cause de la sainte précédente. Mais bien sûr, mais pourquoi murmure? Parce qu'elle est emmurée. Non, là, je trouve ce livre. C'est facile à absolument. Non, je vais vous lire une phrase, vraiment pour rentrer dans le livre. Ça, et pour en pas sortir. bien. Non, c'est très bien. Ça, le procédé qui consiste à isoler une phrase d'un livre est toujours très honnête, parce que il suffit qu'une phrase soit nulle dans un livre pour que le livre soit mauvais. Mon fils est né, écoutez ça, mon fils est né quelques jours avant Pâques fleuri, alors que l'érable dépliait ses feuilles tendres et qu'on repérait déjà le buis à couper pour le faire bénir lors de la messe du dimanche des rameaux. Bon, c'est pas sa meilleure phrase, le ton est à chier. C'est de loin la meilleure phrase. Oh non. Voilà, ce que je reproche à ce livre, c'est que la foi, d'abord, c'est pas original de se faire emmurer, puisque toutes les carmélites se font emmurer. La foi, c'est quelque chose de très... Il y a un mystère de la foi. Quand on lit les grandes mystiques comme Sainte Thérèse de Lisieux, qui s'est fait enfermer à 15 ou 16 ans, quand on lit les grandes mystiques comme Edith Stein, qui ne se ferme pas au monde, elle a rien compris, la pauvre Caroline Martinez. Elle dit le premier jour de ma mort, mais non. Quand on s'enferme, on ne s'enferme pas. C'est une manière, au contraire, de faire tourner le monde autour du Carmel, et non pas de s'emmurer. Alors, avec le truc le plus absurde, ma foi m'a offert des visions d'une beauté inégalable.
préalable. Et hop là, terminé. Le mystère de la foi, il est réglé comme ça. Ou alors, Christ m'a enlacé, m'a mené toute vive dans sa lumière inouïe. Une lumière inouïe, c'est très intéressant. Je veux dire, c'est d'une bêtise. C'est-à-dire que la foi n'est pas du tout un truc qu'on regarde par elle regarde par le trou d'une serrure, mais c'est le contraire. Elle se rend compte que ce qu'elle pensait être la foi. Les femmes se font enfermer, ne se font pas enfermer. Elles demandent au monde de venir à elles. Moi, je voudrais savoir ce qui t'a tellement mis en colère. Je suis pas Gérard Miller, mais la bêtise absolue qui consiste à penser que le vrai monde est à l'extérieur et qu'on s'enferme pour le regarder par le petit trou de la lorgnette, alors que les carmélites ont une puissance de feu, un courage inouï qui leur permet justement de découvrir le monde de la seule manière possible, c'est-à-dire à l'intérieur de soi. Pourtant, La Croix, le journal La Croix, qui est un journal religieux, catholique, ils ont aimé La Croix, ce bouquin du domaine des murmures. Un second roman, un grand élan poétique signé Carole Martinez. Un jour, j'ai pris un café avec un mec de La Croix, il était incapable de m'expliquer ce que c'est que le Saint-Esprit. Donc les mecs de La Croix, on les emmerde aussi. Voilà, et bien ça c'est fait. Alors là, il est énervé aujourd'hui. Mais j'ai pas compris, tu as aimé ce livre? Dans un instant, Monique Pantel. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Monique Pantel, comment ça va, Monique? Eh ben, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe encore? Vraiment, c'était hier soir que ça s'est produit. Maintenant, je me casse les pieds à moi-même. Ah bon? En allant à une projo, j'ai raté une grande marche qui allait au cabinet, justement. Paf! Je suis tombée, ma jambe s'est retrouvée sous moi. Et ce matin, j'ai mal. Il paraît que c'est pas grave. Je me suis fait déjà examiner. Vous savez que c'est pas une consultation ici sur Europe 1, Monique. Eh ben, j'avais l'impression quand même avec moi. Parlez-moi plutôt cinéma quand même. L'ordre et la morale, le film de Mathieu Kassovitz. Oh là là, on peut commencer mal. Hein. Ah, pourquoi? Moi j'ai bien aimé ça alors. Ah bon? Autant dire voilà que c'est un sujet sur ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie en 1988, Oui, c'est une ça? grande polémique autour du rôle que l'armée aurait joué à cette époque. Bernard Pons était le secrétaire d'État au département d'Outre-mer et on a décidé de donner assaut à une grotte où des gendarmes étaient retenus en otage. Ça a mal tourné. Bon, je vous raconte tout ça de façon un peu caricaturale, mais c'est un sujet politique important. Et moi, j'ai trouvé ça, moi qui avais suivi le sujet à l'époque, j'ai trouvé ça, évidemment, c'est de parti pris, ça va de soi, mais c'est intéressant historiquement parlant. Je trouve pas que ce soit de parti pris, c'est ce que dit Kassovitz. Et lui dit moi, je m'en fous puisque c'est de mon parti pris. Non, mais lui dit que justement, ce qu'il raconte, ce sont les faits tels qu'on les connaît aujourd'hui, qu'on ne connaissait pas à l'époque, parce que tout ça était évidemment secret, et que précisément, ce qu'il a voulu faire, c'est enfin la vérité sur cette affaire, c'est-à-dire avec tous les éléments, même ceux qui nous échappaient à l'époque. Moi, je trouve ça en tout cas un film qui mérite d'être vu. L'ordre et la morale. On passe à autre chose, Monique, alors. Oui. Twilight, chapitre 4. Ah, vous voilà, qui êtes Ça, restée... c'est bien, ça, c'est du cinéma. Bah oui, vous êtes restée adolescente, alors. Et Les vampires, c'est pour vous. puis, il y a des vampires, il y a des loups-garous. Ah oui. Et il y a une jeune fille charmante qui se marie, enfin. Elle se marie avec son vampire. Et il a un peu, j'ai compris moi qu'il avait un peu peur quand même. Hein. Nuit blanche, le film de Frédéric Jardin avec Julien Boisselier, Thomas Sisley et Joe Starr. Eh ben ça va un peu trop vite pour moi, hein, Nuit blanche. Ah ouais, ça c'est vrai que ça va vite. Hein. Ça va vite. Thomas Sisley, il est formidable. Oh ça, je crois qu'elle est tombée dans la baignoire, là, ça y est. Oui, mais lui, le pauvre Thomas Sisley, pourquoi il prend de la coque chez des truands? Oui. Il devrait bien se dire que les truands vont lui prendre autre chose. Oui. Et ils lui prennent son petit garçon. Je suis pas sûr que vous ayez compris tout le film, Monique. Mais Ça, tout le temps dans un grand restaurant, à poursuivre. c'est pas un restaurant, c'est une discothèque, Monique. Et c'est un restaurant, moi je connais les restaurants, c'est une discothèque où il y a un grand restaurant. C'est une énorme discothèque dans laquelle il y a une partie restaurant, mais c'est tout l'intérêt du film et la réalisation est vraiment formidable, c'est qu'ils réussissent à faire un quasi huis clos à suspense avec des courses-poursuites à l'intérieur de cette discothèque et aussi du restaurant. Ah, on sort jamais de la discothèque. Quasi pas. Un peu sur les toits à un moment donné. Non mais franchement, c'est super réalisé. C'est pour ceux qui aiment les suspens. Ah si. Pour ceux qui aiment les suspens, c'est un film de garçon un peu quand même. Ça, faut dire, c'est sûr. Alors un film de garçon, c'est pas le domaine des murmures. Ça, c'est sûr. Ah, c'est pas le. Mais moi j'ai aimé ça quoi. Voilà, je me suis accroché à mon fauteuil. Oh ben moi non. Mais bon, c'est vrai que c'est un film de garçon. La femme du 5e avec Ethan Hawke. Ah, il faut surtout pas le rater. Ah.
si on veut voir un navet, il faut surtout... Il y a aussi Christine Scott Thomas. Et oui, la pauvre, moi j'y suis allée pour elle, parce que je l'aime bien d'habitude. Elle en fait des caisses, et puis c'est pas bon du tout, hein, cette femme du 5e. Bon, alors, passons aux neiges du Kilimandjaro, alors. Ah, ça c'est bien. Ah, ça c'est avec Robert... Ah, on va être d'accord. Avec Ariane Ascaride et Jean-Pierre Daroussin, un film de Robert Guédiguian. Ah, c'est formidable. Ça marche très fort, hein, d'ailleurs. Oui, ça marche très bien. Ouais. Ça marche très bien. Juste derrière Twilight, ce qui est quand même pas donné à tout le monde. Avec Grégoire le Prince Ringuet aussi. Dans ce film. Joli garçon. Les neiges, ça nous rafraîchit. C'est souvent. un film qui fait du bien, parce que ces gens sont bien, ils sont cambriolés, ils sont à la retraite maintenant, bon, ils vont partir en voyage, et avant, ils sont cambriolés par une bande de barjots qu'ils retrouvent, et ils s'aperçoivent que le jeune homme qui les a cambriolés, c'est aussi un syndicaliste. Alors, ils sont malheureux, mais finalement, ils vont lui pardonner. C'est très beau, c'est très très joli. Oh, ça donne vraiment envie. Non mais Isabelle, Il faut que je pense absolument à prendre 1h30 pour pas y aller aussi. Isabelle. Si, c'est très très bien. C'est très bien. Justement, quand on voit le propos, on se dit oh là là, ça va être encore Guédiguian avec Daroussin, Ascaride et tout, ouais, quand on c'est en a ça. vu 50 fois, etc. Et pas du tout. Là vraiment, il y a Ça vaut le coup. Il y a une vraie Ouais, vous me histoire. donnez envie d'y aller, Il y a moi, des vrais non rebondissements. Je vais y aller. C'est très, c'est Pas tout de suite, mais je vais y aller. Les Non, neiges mais si, vraiment, ça vaut le coup. Les neiges du Kilimandjaro. Ah, il y a un film dont on n'a pas parlé, là, on peut parler baseball un peu. C'est Le Stratège avec Brad Pitt. C'est très très bien. Ah, Le C'est très Stratège. très bien parce il a demandé à un jeune homme qui est spécialiste de lui dire ce qu'il fallait faire comme stratégie parce qu'il a une mauvaise équipe de baseball. Il faut tout changer. Ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut en prendre des meilleurs, quoi. Oui, et les payer c'est moins, pas bête. et les payer moins et les faire travailler plus. C'est Philippe Seymour Hoffman qui complète l'affiche aussi avec Brad Pitt. Ça marche, ça, Le Stratège, ça doit. Non, ça marche pas très bien. En fait, ça a démarré un petit peu mou puisque le premier c'était Twilight, Les neiges du Kilimandjaro, L'ordre et la morale et Le Stratège en 4e. Ça c'était le démarrage écoutez, sur Paris. Le mercredi, hein. démarrage est essentiel. Hein. Au cinéma, si Oui, tu mais tu démarres vois, pas, c'était- tu recules tout de suite. Hein. C'est moins que ce qu'on aurait Mais pu vous avez fait croire, un bon hein. résumé parce que je crois que c'est les films qu'on peut effectivement aller voir ce week-end. Les neiges du Kilimandjaro, L'ordre et la morale, Nuit blanche, Le Stratège, Twilight. Il y a quand même de quoi faire. Il y en a pour tous les goûts au moins. Merci Monique.